Hello tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de Café entre amis. On vous retrouve aujourd'hui avec Célia Oui. pour vous parler d'un nouveau sujet qui sera la batterie sociale et l'énergie émotionnelle en général. Ouais. On a choisi ce sujet parce qu'il nous touche beaucoup, je pense. Puis probablement, hein, on se doute quand même, beaucoup d'autres personnes que nous. Je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde, c'est juste que ça impacte plus ou moins chacun. Bah c'est ça, parce qu'on côtoie des gens tous les jours, donc c'est normal des fois, on va dire les interactions des fois peuvent être un peu épuisantes quand t'as du conflit, ce genre de choses, tu vois, que ce soit dans le travail, dans la vie ou quoi. Donc c'est pour ça que je pense que ça touche tout le monde, parce que forcément que des fois des interactions nous épuisent, quoi. Donc c'est ça. Ouais. On va revenir un peu du coup sur ce sujet-là, on va le développer avec vous. Avant ça, donc on a choisi comme titre de cet épisode, pardonnez mon accent par avance, il est tôt ce matin, c'est sûr qu'il sera merdique. Je me connais, hein. Allez. Ouais, il y a vraiment un mot à dire. Mais du coup, on a choisi, j'espère que vous connaissez l'artiste Alessia Cara. Si ce n'est pas le cas, allez l'écouter, allez la streamer, elle est absolument exceptionnelle. Et donc, on a choisi une de ses chansons qui est quand même assez connue. Oui, Enfin, parmi ses chansons, exactement, c'est une de ses plus connues, qui est la chanson Here. Ça va, ça fait... Oui, j'ai choqué. Tu t'as préparé, je pense, totalement. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé un peu avant pour préparer ma voix, tu vois. Bref, du coup, on a choisi cette chanson-là, principalement parce que une partie des paroles, porte quand même un peu là-dessus, là. Enfin... porte sur le fait d'être dans un endroit avec beaucoup de personnes où elle est sortie, en fait, elle se rend compte que genre elle est entourée de personnes que genre tu sais qui l'intéressent pas, enfin entre guillemets, puis elle se demande ce qu'elle fait là. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, en fait, à ce moment-là, elle a accepté de sortir avec des amis et ou des amis d'amis, des gens dont elle est plus ou moins proche. Et en fait, il y a un espèce de moment dans la soirée où elle est vraiment seule avec elle-même. Tu sais, il y a un espèce de brouhaha autour où elle se dit, c'est pas ma place, c'est pas là que je me sens bien. Genre, je préférerais être chez moi seule, que dans une pièce, tu sais, avec des gens où je ressens pas de lien et de connexion. C'est ça, que c'est émotionnelle ou qu'elle sent qu'ils sont pas intéressants, tu vois ce que je veux dire. C'est ça, juste des gens qui lui correspondent pas. Ça veut pas dire qu'ils correspondent pas à d'autres personnes, mais donc voilà. C'est un super morceau, c'est une super chanson. Ouais, moi je l'ai beaucoup écouté des fois quand j'étais vénère, en mode saoulée d'être avec des gens, j'étais comme t'écoutes cette musique là. Moi je l'écoutais beaucoup parce que c'était beaucoup 2017 ça quand même. Oui, 2018. Moi à savoir qu'à ce moment-là, même si j'étais bonne en anglais à l'école, quand j'écoutais les chansons, c'était très rare que j'écoute vraiment les paroles, genre Et donc en fait, je les écoutais et je les chantais sans vraiment faire attention aux paroles, sauf de temps en temps bien sûr. Mais effectivement, à ce moment-là, ça m'a beaucoup accompagnée dans ma crise existentielle de l'époque, parce que effectivement, en fait, j'étais entourée uniquement de gens qui, en fait, avec du recul, ne me correspondaient absolument pas, et ce n'étaient pas des bons amis pour moi. C'est ça. Je pense pas que ce soit de bons amis tout court, mais ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, c'est un petit aparté. Mais au final, c'est ça. J'étais entourée de gens qui me comprenaient pas, qui ne s'intéressaient pas réellement à moi, qui me jugeaient énormément et qui au final n'étaient pas des personnes avec qui j'avais la moindre affinité. On s'en rend compte beaucoup plus tard, je pense, avec du recul. C'est surtout quand t'es jeune et que t'es obligé, entre guillemets, tu sais, des fois quand t'es habitué. Les gens sont dans ta classe où tu les connais depuis des années parce que vous venez des mêmes bleds. Et en fait, t'as pas vraiment le choix. Et tu te rends compte que tu te corresponds juste pas. Alors tu peux avoir des points en commun, tu peux avoir des discussions intéressantes, mais malheureusement... Il y a des personnes que tu peux garder, mais la majorité, tu sais, c'est quand tu pars aussi de là que tu te rends compte, en fait. Oui, c'est ça. Quand tu à voir de nouvelles personnes, c'est là que tu te rends compte que tu peux trouver des gens qui te ressemblent un peu plus ou avec qui tu t'entends mieux. Ça n'empêche pas que tu peux te faire des vrais amis quand t'es gamin. Ouais, c'est sûr. Enfin, t'es gamin. Mais c'est vrai que on m'a toujours, tu sais, beaucoup
ok, petit aparté sur un autre épisode, je suis Gémeaux. Et en fait, les gens catégorisent beaucoup les Gémeaux comme des gens ayant une personnalité extrêmement adaptable et du coup fake parce que match avec tout le monde. Ah ok, oui. Et effectivement, moi, ça fait partie de mes traits de personnalité qui, je ne pense pas, soit reliés à mon signe astrologique, soit dit en passant. Quand bien même, j'aime beaucoup parler de ça, mais effectivement, je fit hyper facilement avec mon environnement. C'est-à-dire que j'arrive dans une pièce, j'analyse les gens, l'énergie, l'ambiance. Tu peux t'adapter. Je regarde qui s'aime bien, qui s'aime pas, qui se comporte comme ci, qui a plus tel trait de personnalité, etc. J'observe beaucoup au début et après je me match au mood puis aux gens. Fait qu'effectivement, les gens peuvent avoir l'impression que je m'entends très bien avec eux ou que je les apprécie. Mais bah voilà, ça reste pour des relations superficielles, quoi. Oui. Mais donc bref, tout ça pour dire que c'est une chanson où je me reconnaissais beaucoup dans les paroles, effectivement. Ouais, moi aussi. Où en fait, bah des fois t'es juste pas à la bonne place, mais t'en es pas encore conscient. Ouais. Et je pense que bah ça fait quand même un bon lien avec l'épisode. Ouais, c'est ça, parce que c'est beaucoup s'écouter, cette fois, sa batterie sociale, son énergie émotionnelle et l'énergie des autres. C'est apprendre à se connaître. C'est ça aussi. À écouter nos ressentis, ce que notre corps nous envoie comme message, je pense. C'est super important. Ouais. Mais du coup, avant de s'en aller sur le développement de l'épisode, on va vous parler d'un petit café que Alex voulait absolument me faire tester depuis une éternité. Bah oui, parce que je l'avais vu sur TikTok. Ouais. Faut savoir que les 3 quarts des cafés qu'on teste, c'est parce qu'on les a trouvés sur TikTok. Bah ouais. C'est parce qu'on est passé devant et on s'est dit faudra qu'on essaye. Ouais, c'est ça. Il y a un peu des deux. Ouais. Mais beaucoup sur TikTok. Quand c'est des cafés un peu plus loin que chez nous, tu sais, c'est beaucoup sur TikTok. Oui, c'est ça. En fait, autour de chez nous, c'est juste qu'on passe devant, on se dit on va le tester celui-là. Puis quand c'est un peu plus loin, bah effectivement, faut qu'on ait de la communication dessus, quoi. Donc je vais te laisser parler un petit peu du café. Ouais, si tu veux. Ben, on est allé tester, donc on est allé à Verdun. Si je me trompe pas, c'était métro La Salle, non? La salle ou de l'église? La Salle. La Salle. Parce que tu sais, après on a marché à pied. Ouais, on est vraiment dans le haut de Verdun du coup. Ouais, c'est ça. Donc c'est haut de Verdun, donc métro La Salle, je suis pas très loin. Et en fait, c'est un petit café de quartier, parce que finalement, je pensais qu'il était beaucoup plus grand, mais c'est un petit café de quartier, voilà. Et c'est le Saint JJH et Café. Qui est un café un peu, moi je dirais vintage, genre chiné. Parce qu'en fait, à l'intérieur, totalement tout chiné, les meubles à l'intérieur, tout est noir et ça fait très bibliothèque, un peu comme anglaise. Tout est chiné, il y a des bibelots partout, il y a des vieilles lampes, il y a des portes tu sais, avec des... Ouais, pour délimiter des espaces, des espèces de portes vitrées, mais colorées. Ouais, ou soit ils ont dessiné sur les carreaux, soit il y avait pas de carreaux, du coup ils ont des espèces de... Vous savez, les dessins là sur les papiers, je ne sais même pas comment expliquer. Ouais, c'est un peu comme des aquarelles, mais tu sais, qu'on faisait sur un espèce de papier transparent un peu. Du calque, enfin pour calquer? Ben, c'est un peu comme du papier calque, mais c'est pas vraiment du papier calque. Ok. Et enfin bref, et c'est super cute. Il y a des tableaux, il y a des vieilles lampes, des vieux meubles, il y a des beaux canapés là, c'est vraiment très sympa. Il y a des meubles d'écoliers, des tables et tout. C'est très sombre. Moi j'aime beaucoup. Oui. Puis il y a une partie aussi un peu plus proche de l'entrée où là c'est un peu plus lumineux, il y a plus de tables. En fait, il y a des ambiances un peu différentes selon où vous êtes dans le café. Il y a une cheminée aussi, tu sais, avec les canapés là sur la droite. Ça c'est très cute. C'est très vieux salon anglais. Enfin, c'est vraiment très sympa. Puis au fond, bah du coup, il y a le comptoir pour se faire servir tout ça. Puis ils font un peu de tout. Et sur le côté, il y a le bar. Parce qu'ils font bar aussi à l'hôtel en soirée. C'est vrai. Donc c'est très sympa. Et là, je viens de découvrir qu'ils faisaient c'est le mardi soir, je t'ai dit? Ah oui, jeudi. Le jeudi soir, où en gros, c'est cocktail et dessins. Ouais. Le mercredi, on peut le privatiser pour des événements. Je crois qu'ils font traiteur aussi. Et d'ailleurs, ce qu'on a goûté était très bon. Oui, du coup, on y allait. Assez original aussi. J'avais jamais vraiment vu. On a mangé. Salé là, du coup, un petit peu, comparé à d'habitude. Donc moi j'ai pris un London Fog pour ne pas changer. Ce qui était très très bon finalement, puisque comme d'habitude London Fog à l'amande, à l'avoine, avec du thé camélia, on ne peut jamais se tromper. Et puis après j'ai pris une petite quiche, je pense que c'était genre épinard, feta, non pas épinard. Oh, je sais plus. C'était des herbes de Provence, en fait. Il y en avait beaucoup, d'ailleurs, je suis en train de me dire. C'était très bon, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'herbes de Provence. C'était très bon, quoi. Une bonne petite quiche. Ouais. Que c'est ça. C'est très, très sympa. Puis, du coup, moi, pour le salé, j'avais pris, je crois, c'est la Tiropita, ça s'appelle.
C'était en fait une espèce de... C'était mi-pita, mi-calzone, un peu. Ouais. C'était la texture d'une pita, mais ça a la forme d'une calzone. Ouais. Puis à l'intérieur, il y avait, je pense, feta ou ricotta. Moi, j'avais quoi d'autre avec? Mais pour moi, t'avais des légumes. J'avais des légumes, ouais, des trucs. C'était les courgettes. Ouais, Non. je pense qu'il y avait des bails comme ça, ouais. Ça fait un petit moment qu'on y est allé, Ouais, c'est vrai. Et autant il y a des cafés, on y va exprès pour le tester pour le podcast. Il y en a d'autres, c'est juste on va se faire un après-midi dans un café. Et là, on est peut-être moins. Des fois, on note moins parce qu'on n'a pas notre iPad ou notre Mac à côté. Bah, et en fait, on est détente, on allait en fripa. C'est ça. Donc on a moins noté. Ouais. Mais en tout cas, c'était très bon. Moi, c'était peut-être un peu salé. Un peu trop salé. Mais c'était quand même très très bon. Puis ça cale. Hein. Moi, je peux vous dire, ça cale bien. Et alors après, moi, je me suis fait un petit kiff parce que vu qu'Alex prend toujours la même chose, il faut bien que l'une de nous deux teste des trucs originaux. Ça va. Chaque café a en général au moins une spécialité, un petit truc à eux. Voilà. Oui, moi j'aime un truc un peu chelou. Voilà. En tout cas, moi j'ai pris du coup le latte lait d'or, je crois. Ouais. Et c'était fait avec curcuma, je crois. Ouais, lait de coco, curcuma. Ouais. Et il y avait peut-être un peu de curry. Oui. C'était un mélange d'épices. Et c'est ça, c'était un espèce de mélange d'épices. C'était très bon. La texture du lait était vraiment extrêmement réussie. Par contre, c'était très lourd à digérer. Entre la tiropita et le latte avec les épices et tout, je peux vous dire que j'ai pas fait la maline quand on en est allé jusqu'à la fripe après pour marcher. J'étais comme... Mon corps a eu un peu de mal à digérer sur le moment. Donc peut-être éviter de faire le combo. Mais sinon, c'était très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé le latte, il était très original. Oui, moi, je l'ai goûté, c'est vrai qu'il était bon. Je le prendrais pas pour moi comme ça, parce que c'est salé un peu quand même, mais par contre, c'est vrai que c'était très original, ouais. C'était très sympa. Ouais. Donc vraiment, on recommande, ils ont plein de... Ouais, c'était très cool. De pâtisseries, de petits trucs salés qu'ils fabriquent sur place. C'est super bon, vraiment. Et puis c'est original. Pour une fois, on voit rarement... Puis si vous voulez passer un moment dans un café tranquillou, soit vous voulez discuter, soit vous voulez lire un livre, ça s'y prête vraiment, c'est très confortable du coup. Donc c'est ça. Donc très sympa. Ouais. On recommande. C'est ça. Puis on l'a choisi parce que justement on trouvait ça sympa. Enfin, c'est un café cosy. C'est vraiment le genre de café où je vais pour recharger mes batteries. C'est ça, c'est ça. Parce que ça a une vibe, ça a une espèce d'âme. Ouais. Parce que c'est vraiment choisi et travaillé. Le décor, l'ambiance. Le choix de musique était très bon aussi, les playlists qu'ils ont mises étaient vraiment sympas. Clairement. Ça match pareil avec le style du café. Donc non, vraiment le genre de café où on va pour recharger ses batteries, lire un livre, écouter de la musique, dessiner. Ouais. Écrire. Oui. Faites du journaling, je pose ça là. Enfin bref, du coup revenons maintenant à notre sujet principal. Ouais. Par quoi on pourrait commencer finalement? Juste comme qu'est-ce que la batterie sociale et l'énergie émotionnelle en mode... Ouais, qu'est-ce que c'est pour nous? Ouais. Parce que en soi, je pense pas qu'il y ait réellement de définition universelle. Je pense pas. Mais effectivement, en fait, on va dire que j'ai commencé à m'intéresser moi à ces choses-là en arrivant ici. Ouais, moi pareil. Parce que c'est quand on est toutes les deux, je pense, parties vivre à l'étranger. Tu me diras si je me trompe. Je vais parler pour nous deux, mais quand on est parti vivre à l'étranger, dans une grande ville, dans un autre pays, sur un autre continent, en partant de notre petit village de campagne, en fait, moi je dis toujours que je suis née une deuxième fois. Parce qu'en fait, je pense qu'avant je me connaissais pas vraiment. Ou du moins je me laissais pas la place à me poser des questions sur qui j'étais vraiment. Aussi parce qu'on était jeunes. Bah c'est ça. C'est que voilà, on est parti, on était vraiment... on avait une vingtaine d'années quoi. Bah oui. Donc tout juste 20 ans en fait. Donc voilà, et en fait en arrivant ici, on peut choisir son cercle de qui on s'entoure. Ça te retrouve en coloc aussi, donc c'est quand même un peu différent parce que t'es plus en coloc avec tes parents entre guillemets. Oui. C'est que là t'es en coloc avec des gens comme toi, d'autres êtres humains, souvent d'autres cultures. Ouais, aussi. Ouais. Qui ont reçu des éducations différentes. Ouais. Qui fonctionnent et pensent différemment, avec qui t'as plus ou moins de différence d'âge. Donc chacun a une place différente dans la vie, chacun a des personnalités, des caractères très opposés. Ouais, puis c'est plus adulte, tu vois ce que je veux dire. Enfin, on était jeunes, donc plus adulte, je me comprends, mais c'est dans le sens, tu sens que t'es plus indépendant, quoi. Oui, ouais. Donc ça amène beaucoup de questions, puisque c'est très, les grandes villes, c'est très stimulant.
mais c'est très prenant au début. Oui. D'arriver, de rencontrer tout ce monde-là. Après, faut que tu ailles à la fac. Tout ça, Ouais, et puis faut que même si nous, on n'a pas un changement drastique, faut quand même que tu t'adaptes à une nouvelle culture. Ah bah oui, c'est quand même bouffe, enfin... Oui, c'est quand même différent, même si ça reste techniquement la même langue au départ. Ben oui. Ça reste quand même assez différent sur beaucoup de choses. On s'en rend compte vraiment au fur et à mesure. Ouais. Mais effectivement, il y a ce truc-là où, en fait, à un moment donné, on arrive, on est en échange, on dit oui à tout. Ok, il y a cette espèce d'urgence de vivre. Ouais. Où on dit oui à tout, avec tout le monde et n'importe qui. On se retrouve à traîner, à faire toutes les soirées étudiantes qui existent, à rencontrer des gens que tout le monde connaît depuis genre 2 heures ou connaît même pas. Et en fait, à un moment donné, on est fatigué. Genre un jour, on rentre chez soi, et on est en mode, oh waouh, je peux plus, genre. Bah, après, quand tu rajoutes le stress des cours qui vient, parce qu'on a envie de profiter, mais on a quand même des cours. Ouais, parce qu'en Le plus, stress il y a des nos examens. équivalences avec les cours C'est ça. France, là, faut qu'on valide quand même notre année d'échange. C'est ça, avec le stress des examens et tout. Moi, je me suis beaucoup rendu compte de ma batterie sociale quand j'étais un peu plus jeune, tu vois, quand j'étais, je pense, au lycée. Ah ouais? Mais ouais, quand j'étais au lycée, je me suis rendu compte que j'avais pas la même énergie émotionnelle que les gens. Et que des fois, j'étais irritable parce que justement, je n'étais pas assez seule et que j'étais trop tout le temps avec des gens. Mais là, j'ai mis le mot batterie sociale que quand j'étais ici, je pense. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aussi parce que moi je trouve qu'au Québec le débat est vachement plus ouvert sur la santé mentale. On s'intéresse beaucoup plus à ces questions-là. Puis du coup, moi ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur moi parce que c'est vachement normalisé dans les débats. On en entend parler un peu partout. Même j'allais dire je dérape un peu là, mais même les influenceurs ou quoi, tu sais, qu'on voit sur les réseaux. Moi j'en suivais quelques-uns à l'époque. Et eux, par exemple, ceux que je suivais, c'est pour ça que je dis que je dérape un peu, eux parlaient pas mal de ça, mais donc du coup c'est pas forcément c'est propre. c'est ça, c'est plus en général, je pense que Mais ici ils en parlent aussi parce que ça a un peu une place dans les cours. Ouais, toute la communication, et ça a sa place dans les enseignements. Les professeurs, en tout cas nous ceux qu'on a eu quand même une bonne majorité là, s'intéressent un peu au bien-être de leurs étudiants. Ouais, non, ça va. Il y a tout ce truc là où c'est quand même vachement plus normalisé, on en parle facilement. Puis on s'y intéresse beaucoup, et effectivement dans les contenus des cours, on en parle aussi un peu. Ouais, c'est ça, parce que après on fait de la gestion, donc ça va avec aussi, ça va de pair, puisqu'on fait un peu de la gestion de personnes, c'est normal, tu vois, de s'intéresser à ça, de s'intéresser au caractère des gens et tout. Mais moi je pense que c'est aussi en faisant beaucoup de trucs ici toute seule, puisque j'avais pas le choix en arrivant, parce que je connaissais pas full mes colocs, donc le temps d'être à l'aise avec eux. En fait j'ai fait beaucoup de trucs toute seule que j'aurais peut-être pas fait forcément en France. Ou du moins j'avais déjà commencé à faire des trucs solo quand j'étais à Tours, tu vois. Mais là, c'était un level au-dessus. C'était quand même un level au-dessus. Ah bah oui, parce que t'es seule avec toi-même. Hein. Bah c'est ça. Fait que c'est là que tu te rends compte que des fois, c'est sympa d'être tout seul, de visiter la ville tout seul, mais que t'apprécies quand même être avec du monde, là, mais... c'est là que j'ai appris la définition de introverti versus extraverti. Parce que, comme je suis quelqu'un d'assez ouverte aux autres et assez sociable, mécanisme d'autodéfense, mais ça me... Voilà, je suis devenue maintenant quelqu'un de quand même assez sociable et ouverte au monde et aux autres, et en fait, les gens me considéraient souvent comme extravertie. Turns out, je le suis pas du tout, parce qu'en fait, être introverti, c'est d'avoir besoin de recharger ses batteries, son énergie seule, d'avoir beaucoup besoin de passer du temps seul, même si t'apprécies beaucoup être avec du monde aussi. Et les personnes extraverties, mais je pense que vous en avez tous déjà rencontré, c'est les gens. Et moi, vraiment, ça me fascine. Ça me fascine. Ce sont des personnes qui sont capables, parce que moi, pour moi, c'est une capacité folle. En fait, eux, leur batterie, elle se recharge en étant avec des gens. C'est-à-dire que quand ils vont pas trop bien, ou qu'ils ont besoin de réfléchir à des choses, ou de déconnecter ou quoi, eux, ils ont pas besoin d'être seuls, ils ont besoin d'être avec du monde. Ils ont besoin de voir des gens, de sortir, de faire des activités, de faire la fête, de toutes ces choses-là. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que moi, j'avais besoin de recharger mes batteries en étant seule. Parce que quand t'es seule à l'étranger, tu te rends compte que, en fait, avant, moi, je me suis rendu compte que j'étais surstimulée.
Ouais. Et donc effectivement, on est plus aigri, on est plus irritable parce que à un moment donné, on a juste besoin que genre il y ait plus de bruit, il y ait plus de stimulation externe en fait. Ouais. Juste d'être seul avec un livre, avec de la musique à la maison et ou un bon film et pour se recharger en fait. Bah c'est ça. Et c'est là qu'on se rend compte de l'importance de prendre des moments Bah c'est ça, c'est qu'en fait c'est surtout s'écouter et savoir si t'as de la batterie sociale ou pas. Oui. Moi c'est ça, c'est que je le vois comme ça maintenant. Je sens que des fois je vais tirer et que je vais commencer à être irritable et c'est que là j'ai plus de batterie sociale, donc il faut que je me recentre sur moi-même, il faut que je fasse des trucs dans mon coin, il faut que je reste tranquille. Surtout quand par exemple c'est à nos âges on a les cours, le travail, machin et tout. Enfin nous on a plus les cours, mais je veux dire à l'époque ça demande quand même de parler en classe, ça demande de parler avec ses camarades de classe pour faire des groupes, tout ça, tout ça. On travaille, quand nous on travaille en service, donc ça demande. Donc, Ah oui. plus après, les amis, les colocs, les machins. Donc voilà, c'est plus le truc de genre, faut juste s'écouter si des fois enfin, si vous devenez irritable, c'est peut-être pas forcément parce que genre, ça va mal dans votre vie, mais c'est peut-être juste parce que vous avez besoin de vous retrouver et de vous reposer, en fait, avec vous-même. Je pense que l'énergie émotionnelle, c'est pas mal lié à ça, parce que faut comme écouter son énergie émotionnelle pour voir enfin, c'est juste écouter son corps en fait. c'est ça, il faut juste s'écouter et voir si son énergie émotionnelle elle est au max en mode je suis prête à accepter les émotions des gens, à en vivre et tout. Si vous êtes trop fatigué, vous avez pas envie de vivre des émotions, ça veut dire qu'il faut se reposer, faut comme prendre un step. Ouais, parce que l'énergie des autres peut aussi être drainante. C'est important, je pense. Nous, on a appris à être à l'écoute de ça. Vraiment, si c'est pas encore le cas pour vous, s'il vous plaît, faites ce travail-là. D'apprendre à discerner aussi les personnes qui ont des énergies négatives pour vous. C'est-à-dire que... sont pas mauvaises, mais c'est ça. Ça matche pas avec vous. Ça matche pas avec vous, ou du moins, votre corps vous dit... il y a quelque chose qui me dérange. Parce que ça, c'est pas en accord avec vos valeurs, ou ce genre de choses, et vous vous en rendez peut-être pas compte au départ. Mais toujours vous écouter quand vous avez un espèce de ressenti vis-à-vis d'une personne, vous êtes en mode oh elle a l'air sympa, tu vois, mais s'il y a un mais, c'est que en fait vos énergies elles matchent pas, c'est qu'il y a quelque chose. Vous allez pas vous rendre compte tout de suite de ça, mais vous allez vous en rendre compte à plus long terme que il y a quelque chose qui vous dérange, il y a quelque chose qui matche pas. Ça veut pas dire que vous pouvez pas côtoyer cette personne dans votre quotidien, juste il faut que ce soit avec parcimonie, il faut que ce soit dans des relations qui sont plus de surface, je dirais. Ouais, clairement. Parce que il y a juste des personnes qui ont des énergies de merde, ça arrive parce que ce sont pas des bonnes personnes, ou des personnes qui ont juste des énergies qui vous correspondent pas tant. C'est ça. Et en fait c'est ok parce que comme on n'est pas amis avec tout le monde, on n'a pas des énergies qui matchent avec tout le monde. Ça vous sauve du temps en vrai de reconnaître ça sauve vraiment du temps et ça vous donne de l'énergie pour justement aller vers les bonnes personnes et c'est ça. Les personnes qui vous correspondent. C'est ça. Ça veut pas dire que ce sont que des personnes qui vous ressemblent et qui sont comme vous. C'est juste, des fois, c'est des personnes qui ont des personnalités, des caractères totalement opposés, mais vos deux énergies sont positives. Vos deux énergies sont... Et je pense que c'est pour ça qu'on ressent des connexions émotionnelles, des fois, ultra fortes avec des gens qu'on connaît pas. Ou qu'on vient juste de rencontrer, ou avec qui on a parlé 5 minutes. Ou ça se fait naturellement, tu vois, genre... c'est ça. Ça met quelques mois devenir très proche, alors que pour certains, ça met des années. Donc c'est ça. En fait, c'est le moment, je pense, où on se rend compte que... moi, c'est là que je me suis rendu compte que l'énergie, c'était super important. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est moi aussi, pendant l'année d'échange, où j'ai rencontré énormément de monde, où j'ai traîné avec énormément de monde, ce qui m'allait très bien, parce qu'en fait, en soi, à cette période-là, j'étais très en mode... Enfin, tu sais, genre, on a des relations avec tout le monde, entre guillemets, on s'entend bien avec tout le monde, donc genre, pas besoin de créer des grosses amitiés, parce qu'aussi, de base, on était juste là en échange, tous. Quand je suis restée, c'était un peu différent. Mais c'est ça, je pense que tu le vois, en fait, qu'il y a des gens, ils sont nice, hein, mais tu matches pas avec. Tu matches en soirée, quoi. Ouais, c'est ça, il y en a, c'est juste occasionnel, quoi. Bah ouais. Ou c'est juste, ils sont dans un groupe, t'es pas en one-on-one, genre. Oui, exactement. Mais c'est ça, je pense que... Puis c'est aussi, ça dépend à quelle période dans ta vie. Parce que si t'es dans une période où t'es pas mal occupé, déjà t'as moins de temps pour voir tes amis. Ouais. Donc c'est pour ça, faut aller voir vraiment les bonnes personnes qui te font du bien. Oui, c'est ça. Ça permet aussi de voir quelles sont les bonnes amitiés pour vous. Ouais. Et je pense que, à moins que t'aies autre chose à dire, on terminera un peu là-dessus. Ouais, je pense. Je pense aussi qu'en tant que personne introvertie, si
recharger vos batteries, c'est le faire seul. Quand vous arrivez à vous recharger en la présence d'autres personnes, je pense que c'est le meilleur indicateur que vous puissiez avoir que ces personnes-là, ce sont des bonnes personnes pour vous. Ouais. Et que ce sont des bonnes amitiés ou la bonne personne en relation. Ouais. Juste que c'est des liens qui sont importants, qui sont sains et qui sont simples en quelque sorte. Ouais, puis trouver aussi comment plus vous facile. recharger là. Faut trouver aussi son petit truc, qu'est-ce qui vous recharge. Oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est des trucs où genre ça peut prendre du temps. Est-ce que vous êtes seul, c'est genre regarder un film, est-ce que c'est lire un livre, est-ce que c'est aller faire une activité dehors. Quand vous êtes avec quelqu'un, c'est comment la personne peut vous recharger. Est-ce que c'est parce que vous lâchez prise et vous lui laissez, on va dire, le contrôle comme ça, vous tournez les pouces et pour une fois ça vous fait du bien. Enfin, c'est ça, c'est plus se trouver ce qui vous recharge aussi pour bah, c'est ça, parce que des fois, pour certains, ouais, moi courir ça va me recharger par exemple. Enfin moi ça va pas me recharger, moi j'aime pas courir, mais je veux dire quelqu'un, ça va le recharger de courir, moi ça va me saouler, tu vois? Donc c'est juste trouver aussi, tester pour savoir ce genre. Ouais, c'est ça, faut tester aussi ce qui vous correspond, ce C'est qui vous ça. ressemble. Avec les années, on se rend compte, je vais y arriver, de ce qui nous correspond. Effectivement, il y a des personnes, courir, ça va leur permettre de se défouler. C'est ça. Il y en a, ils vont faire des activités manuelles. Il y en a, ils vont écrire. Il y en a, ils vont juste aller marcher seuls avec de la musique. C'est ça. Écouter un podcast, écouter un livre audio, Mais ouais. se plonger dans des films et des séries, se plonger dans des livres. Ouais. Mais non, c'est super important en tout cas d'écouter votre énergie émotionnelle et votre social. Puis l'énergie émotionnelle, plus vous êtes à l'aise avec vous-même et avec tout ça, plus elle sera positive, donc plus vous attirez aussi des bonnes choses. Oui. Si vous êtes dans votre énergie, que là, vous respectez, que vous vous écoutez, vous attirez des personnes qui seront saines. Bah c'est ça. Et bien pour vous. Exactement. Donc voilà. Éloignez-vous des personnes où votre corps et votre ressenti vous dit il y a quelque chose qui me dérange. Ouais. Restez fidèle à vous-même et écoutez-vous. Écoutez ce que vous ressentez. Et comme ça, vous serez entouré de bonnes personnes et vous attirerez de bonnes personnes. Exactement. Et vous verrez que quand vous vous dites de temps en temps « Purée, il m'arrive que des merdes en ce moment », il vous en arrivera beaucoup moins. Ouais. Parce qu'en fait, la bulle que vous allez vous créer sera positive et saine et sera une barrière au négatif. Ouais, non, clairement. Je pense que c'est un bon clap de fin. Oui, je suis d'accord avec ça. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode. On espère que ça vous aura plu. Puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. On arrive vers la fin de la saison quand même, mais on a encore quelques petites choses pour vous. On a encore quelques trucs avant de faire notre petite pause estivale. Et puis c'est ça. On vous fait des gros bisous. Et puis on se voit bientôt. Bye.